Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encore profiter de cette occasion pour vous bénir. Je sais que nous traversons des moments très difficiles, mais Dieu est au contrôle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Nous, en tant qu'hommes, on ne pouvait pas s'imaginer, il y a quelques mois, qu'on pouvait arriver à la situation d'aujourd'hui. Mais je vais vous informer que Dieu savait. Et je vais encore ajouter qu'il le savait même avant la fondation du monde. C'est vrai que dans le jardin, la terre a été maudite. Mais Dieu lui-même s'est fait un corps. Et il est descendu. Il a porté un corps. Et il a accepté la malédiction. La malédiction qui était tombée sur la terre qui devait produire des épines, il a porté cela sur la croix de Golgotha. Cet homme, c'est Jésus. C'est la parole faite chair. Mais quelque part, il est écrit que dans Jean chapitre 17, verset 20, quand Jésus priait pour les disciples, il a dit que je ne prie pas seulement pour eux, donc eux là, ce sont les disciples, mais je prie également pour tous ceux qui croiront en moi, c'est-à-dire qu'en Jésus, à partir de leurs paroles. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne puissions pas nous effrayer. La Bible nous dit que nous ne puissions pas avoir peur. Et la Bible ajoute également que nous ne puissions pas pleurer, parce que Jean pleurait. Dans Apocalypse, là-bas, Jean pleurait. Mais le ciel lui a dit de ne pas pleurer, parce qu'il y a Jésus qui est là, les lions de la tribu de Juda. C'est vrai que dans notre pays aujourd'hui, les cultes publics sont interdits, mais on n'a pas interdit l'église, parce que l'église n'est pas un hangar. L'église est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et je crois que là où vous êtes, dans des maisons, en famille, vous êtes une église de Jésus-Christ. Je voudrais vous rassurer que nous, en tant que pasteurs, nous prions pour vous. Vous, en tant que fidèles, priez aussi pour nous. Et nous allons échanger désormais à travers cette chaîne de l'Assemblée de l'Église des Saints de Rigini. Et vous allez voir le logo, c'est Assemblée des Saints de Rigini. Je crois qu'ils vont corriger. Nous sommes dans les essais techniques. Je voudrais qu'à travers cette chaîne, que nous puissions garder ces contacts, cette chaleur qui a toujours caractérisé nos réunions de prière, nos cultes. Je voudrais qu'à travers cette chaîne, que nous puissions nous retrouver ensemble. Je voudrais vous dire que tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu, qui est le ciel, ne va jamais t'abandonner. Et quelle que soit la situation qui peut arriver, ce qui est plus important que nous puissions tourner nos regards vers le ciel. Parce que la Bible dit que maudit quiconque se confie dans l'homme. Vous voyez comment le monde est dans la débandade. Vous voyez comment les gens, même des pays que l'on croyait, des pays organisés, des pays qui avaient donné l'assurance à leur nation, à leur peuple. Vous voyez comment ces petits problèmes devant Dieu, parce que je sais que coronavirus, c'est un petit pomme devant Dieu. C'est nous qui voyons que c'est grand, parce que l'homme est incapable de trouver la solution. Mais je sais que devant Dieu, tout nom est en dessous du nom de Jésus. Et tous ces pays que l'on croyait déjà suffisamment protégés, voilà comment ils sont en débandade. Je voudrais vous rassurer que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Je vous dis que Dieu nous a fait grâce que nous puissions peut-être visiter quelques pays étrangers. Et parfois, l'apparence que nous avons, quelque part, on croyait que vraiment ces gens sont organisés, ces gens sont à l'abri. Mais Dieu reste toujours Dieu. Dans toutes les circonstances, Dieu aime toujours rester Dieu. Pour montrer à l'humanité, montrer à tout le monde
qu'il n'y a que lui qui est capable de donner une solution. La vraie assurance se trouve en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais vous rassurer, vous qui me suivez, même vous qui allez me suivre après des jours, comme je l'ai dit, que nous allons commencer à échanger, à nous exhorter à travers cette chaîne. Je voudrais vous dire que ayons confiance en Jésus. Parce que si on a confiance en Jésus, vous serez comme un arbre qui est planté à côté d'une source d'eau. Quel que soit le soleil, quelle que soit la sécheresse, un arbre qui est à côté d'eau ne cesse jamais. Et c'est ça que je voudrais que tu sois. Tourne le regard vers le ciel. Ne regarde pas les problèmes qui est posé par le coronavirus. Mais regarde plutôt la solution qu'il y a en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais te dire, pour tous ceux qui vont suivre cette petite exhortation, je voudrais te dire que sois béni, encore sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et sois protégé. Pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont déjà malades, la Bible dit que rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui nous a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que nous pouvons imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Je voudrais te dire que là où tu es, que la main de l'Éternel soit sur toi, au nom de Jésus-Christ, pour ta guérison. Même si le médecin peut dire que c'est fini pour toi, Dieu est capable de renouveler toutes les cellules qui sont déjà falsifiées par le virus. Dieu est capable de remettre à vie toutes les cellules qui sont déclarées périmées par le coronavirus. Même si les gens peuvent se réjouir de ta maladie, même si les gens peuvent dire que non, il est malade, il est atteint, parce que tout simplement, Dieu l'a puni. Oui, les gens peuvent dire ça. Mais tant que Dieu n'a pas vu dans cet angle-là, sois calme. Sois calme. Dieu est au contrôle. Que tous ceux qui sont malades, que Dieu vous assiste. Que tous ceux qui ne sont pas encore atteints, que Dieu vous protège et vous garde. Parce qu'il est capable de vous protéger jusqu'à ce que cette barque qui est agitée par les vents, par les vagues, jusqu'à ce que cette vague va s'arrêter, tu seras protégé parce que Jésus est à côté de toi. Réveille-le tout simplement. Parle avec lui. Il est capable de dire un mot au coronavirus pour ne pas t'atteindre. Moi, je crois à cela. Je crois à cela. Et toi aussi, je voudrais que tu puisses croire à cela. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.